Bonjour, bienvenue à cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, et comme à la suite de notre gestionnaire de personnel présenté tout récemment, nous allons aujourd'hui, à travers notre gestionnaire de personnel, traiter les jours d'absence et les jours prestés. Ici, sur cette page, nous avons une base de données de nos employés. Il suffit simplement donc de donner toutes les informations capitales relatives à chaque agent. Donner son nom, son adresse, code postal, ville, numéro fixe, le numéro de son portable, son adresse mail. En tout cas, toutes les informations nécessaires et capitales. Et dans la dernière colonne de statut, il suffit de dire si l'agent est toujours actif ou non. Alors, si celui-là, entre-temps, redevenait actif et travaillait, nous pouvons mettre actif. En second lieu, nous allons nous diriger vers la configuration des jours fériés. Il suffit ici de faire une saisie simple de notre date. Voilà, c'est un tableau Excel pour une date suivante pour les années qui suivent ou non, ou pendant cette année, nous avons encore une autre date bien fériée. Il suffit de venir là et de saisir notre date. Donc, on peut donner son nom ou pas, pourquoi ce jour est férié. Non. Et on vient ainsi de suite. Il va nous générer automatiquement. Ensuite, il s'agira d'aller configurer nos congés et autorisations. Ici, c'est pour planifier nos congés ou autres absences. Étant donné que nous aurons à choisir selon le nom de notre agent dont il s'agit, ici, et mettre l'année dont il s'agit, et ici, si c'est autre congé ou bien congé, dans l'année 2020, si nous prévoyons que cet agent doit prendre 22 jours de congé, alors là c'est bien, nous le mettons configuré. Ici nous l'avons fait pour tous les agents. Ici 18 jours, peut-être en dehors des congés. Vous pensez que pour certaines absences, en dehors des absences maladie qui ne sont pas programmées, alors ici, vous pouvez programmer peut-être que 18 jours, bien 10 jours, bien 5 jours, ça ne doit pas dépasser, dans l'année. Alors, ceci nous permettra plus tard de voir dans notre gestion si l'agent a déjà cumulé combien de jours par rapport à son absence et il lui reste combien et il ne doit plus avoir droit à des absences. Alors, ensuite, dans notre gestion, nous pouvons aller maintenant nous allons voir notre base de données. Notre base de données, vous voyez ici, notre base de données, il nous permet d'entrer la date, le nom de l'agent, le type, si c'est travail ou bien congé ou bien maladie ou bien des autorisations d'absence. Bon, le temps de début quand il s'agit du travail, le temps de fin, l'heure de début, l'heure de fin, et la pause aussi, si dans la journée, on doit faire une pause et la fin de la pause, bon, le résultat pour calculer ici, le temps total qu'il a pu travailler dans la journée. Ici, le solde, s'il a travaillé moins ou bien plus ou bien exactement ce qu'il faut. Tout a été configuré ici pour montrer que c'est 8 heures de travail par jour de façon normale. Vous voyez ici, quand l'agent a travaillé pendant 8 heures, le solde n'a pas marqué si c'est plus ou moins. C'est-à-dire c'est normal. Voilà. Ensuite, nous allons nous diriger vers notre aperçu global. Voilà, c'est ici nous allons essayer d'apercevoir de façon globale sur notre année. Bon, il peut paraître si nous avons déjà fait notre gestion ici sur plusieurs années. Et ici les mois, le 7e mois. Donc vous voyez, rien ne s'est passé là. Bon, vous voyez ici c'est seulement Samba Trésor qui est allé en congé pendant 5 jours. Et les 5 jours, vous voyez, c'est du 27 juillet au vendredi 31 juillet, voilà, donc au Samba. Donc pendant le 8e mois, voilà, et il a continué. Alors voilà, excepté les jours de choses, et vous voyez ici, il a travaillé ce jour-là, il a travaillé pendant 7h30. Il a été malade le 20 août, donc absent ce jour-là.
Donc, vous voyez, nous pouvons, est-ce que j'ai donc, voilà, c'est Dioula Fakouri dont les congés ont été programmés pour le mois de septembre, à partir du 1er jusqu'au 15. Voilà, donc ça fait 11 jours dans ce mois. Voilà, en août, Dioula Fakouri, donc là, non, il n'est pas en congé pendant ce mois. Donc, quand vous regardez ici, vous allez constater que, voilà, voilà, et Monsieur Fortuné Sima, voilà, lui a travaillé le 18, le 19, il n'a pas travaillé, et là, vous voyez, le 20, le 21, il a été absent. Une absence autre que les congés, que des maladies. Alors, si nous voulons entrer une nouvelle information pour on suppose que Kondo Fabrice, vous voyez, on va enregistrer l'une de ces informations. Voilà. Et nous disons que Kondo Fabrice, par exemple, le temps de travail, on dit, nous allons enregistrer ça pour le 21 août. Temps de travail, il a travaillé le 21 août 2020. L'heure de début, s'il est venu commencer le travail à 7 h et il a fini vers 17 h. Bon, entre-temps, si il a pris une pause, on pourra bien marquer ça là, et la fin de la pause, on pourra bien marquer ça. Mais si nous n'arrivons pas à mettre quelque chose, cela signifie qu'il a travaillé de 7 h à 17 h sans pause. Alors, et nous validons, voilà, tout est déjà rentré en ordre, et il me signale le temps de travail pour Kondo Fabrice est planifié. Ok, donc là, nous pouvons bien voir pour Kondo bien Fabrice. Voilà, il nous a bien dit, il a travaillé pendant 10 heures de temps. Alors, si nous voulons bien voir, reprendre la saisie, vous voyez, si c'est des maladies, au cas donc, quand c'est maladie, bon voilà, c'est la date de début, la date de fin. Congé, c'est date de début, date de fin. Les autres absences, date de début, date de fin, c'est seulement pour le temps de travail et nous allons enregistrer les heures. Voilà. Vous avez déjà bien compris comment ça, on peut utiliser ça. Alors, lorsque nous allons dans l'aperçu individuel, ici, il nous permet, donc, vous voyez, déjà, bon, si je suis sur Kondo Fabrice, pour 2010, je vais voir ce qui s'est passé pour lui pour 2010. Vous voyez, il a travaillé pendant l'année 19 heures le temps supplémentaire 3 heures, donc le solde plus 3, durant toute l'année. Donc, je peux donc afficher pour voir ce qui se passe là. Donc, c'était en août, là, le 20, il a travaillé pour 9 heures. Et le 21, il a travaillé pour 10 heures. Donc, ça fait plus de... Voilà. Si nous voulons voir, donc voilà, ce sont 16 heures supplémentaires. Maintenant, est-ce qu'il a des heures de manque? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il a pris des congés pendant l'année? Non. Les autres absences, maladies? Non. Alors, lorsque nous voulons entrer, nous pouvons aller pour voir précisément ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, les 19 heures en réalité, c'est rien que dans le mois d'août, ça s'est passé. Voilà, il n'a pas pris encore pour le moment des absences, il n'a jamais été absent pour quelque motif que ce soit. Donc, vous voyez, si c'est dans le mois où nous pouvons chercher à afficher ça là, donc effectivement, c'est rien que dans le mois d'août. Nous pouvons changer de nom pour voir ce qui se passe. Samba Trésor, là, effectivement, vous voyez, lui, il a déjà fait 21 jours de congé, il lui reste un jour sur cette année-là. Voilà. Et il a eu une journée de choses, de maladie. Concernant les autres absences, sur les 18 jours programmés, bon, il n'a jamais été absent. Donc, voilà. Si c'est pour voir, suivant le mois d'août, donc vous voyez, en réalité, sur les 21 jours, en août, il a pris les 14 jours. Voilà. Et concernant son travail, voilà, c'était 30. Bon, voilà, il lui manque moins d'une heure, hein, une demi-heure là à compléter. Voilà. Donc, vous voyez, si nous voulons voir la fiche, donc, vous voyez, donc là, voilà, pour ce temps.
par rapport aux différentes dates. Et comme ceci, si je veux sélectionner, je peux voir le temps de travail seulement. Est-ce qu'il a des heures supplémentaires? Non. Est-ce qu'il a des heures manques? Oui. Moins d'1 heure. Est-ce qu'il a pris des congés pendant ce temps? Bon, oui, voilà. Est-ce qu'il y a eu autre absence? Non. Est-ce qu'il y a eu le temps de maladie? Oui. Le 20 août. Voilà. Bien. J'espère vous avoir bien montré l'essentiel de notre